aujourd'hui, Walter. N'ayez aucune crainte. Entrez, Don Pedro vous attend là-haut. Eh bien, me voici, Don Pedro José Donoso. Bienvenue de nouveau chez moi, Gaitana Shari. Je vous avertis que je vais poser mes conditions, parce qu'il est hors de question que vous m'envoyiez balader à chaque fois que vous en avez envie. Ne soyez pas méfiante et asseyez-vous. Il faut que je sois plus méfiante que jamais, parce que maintenant, vous n'êtes plus seul, désormais vous êtes marié. Et il est inévitable que votre femme voudra intervenir dans nos affaires privées. Et quelles sont vos nouvelles conditions? En premier lieu, je pense augmenter légèrement le prix de mes prestations. Je vous ai toujours payé ce que vous me demandiez, n'est-ce pas? Je pourrais entrer et sortir librement de cette maison, pas uniquement quand vous m'appelez, mais aussi quand je pense qu'il y a urgence. Je donnerai des instructions pour que ce soit le cas. Nos sessions ne pourront pas être interrompues et personne ne pourra s'approcher de ce lieu quand nous serons en réunion. Ce sera le cas. Je ne veux pas qu'ils sachent ce que je viens faire. Alors je vous interdis de le dire à votre famille ou à vos employés. Je ferai tout ce que vous me demandez. Que désirez-vous d'autre, Gaitana Shari? Rien pour le moment. À partir d'aujourd'hui, nous reprenons nos petites sessions secrètes, Don Pedro José. Et nous verrons si je possède réellement des pouvoirs. Ou si je ne suis qu'un vulgaire escroc comme beaucoup le pensent. Abigail? Oui, dites-moi, Madame Nina. J'imagine que vous pouvez me dire qui est cette farfelue qui vient de sortir. Je ne connais pas son nom, Madame, mais elle rend visite à Monsieur fréquemment. Je vous laisse. Qui, maman? Qui est venu ici? Tu as vu cette femme? Tu as vu la femme qui est sortie? Non, non, je ne l'ai pas bien vue. Qui était-ce? Je crois que nous devons parler, toi et moi. Mais je n'ai pas confiance dans le petit personnel. Allons-y. Si tu l'avais vue, ma chérie, cette femme, c'est épouvantable. Elle était habillée et maquillée comme une boulangère. Et elle est entrée chez toi sans que personne ne bouge le petit doigt pour l'arrêter. Elle est venue voir Pedro? Évidemment. Et surtout, le plus étrange, c'est qu'ils sont restés enfermés tous les deux dans le bureau pendant plus d'1 heure. Ah, tu imagines la quantité de cochonneries qu'ils ont pu faire là-dedans? Avec la porte fermée, mon Dieu, Qu'est-ce que quelle tu horreur! insinues, maman? Qu'est-ce que tu crois? Cette femme n'est qu'une vulgaire prostituée, avec laquelle ton mari doit faire je ne sais quelle cochonnerie, Isabelle! Arrête de dire des bêtises, maman, s'il te plaît. Tu as vraiment les idées très mal placées. C'est ton mari qui a les idées mal placées. C'est à lui que tu dois reprocher des choses, parce que je trouve qu'il se comporte de manière très... Je te jure, très répugnante, voilà! Maman, arrête de le juger sans savoir. Arrête d'accuser Pedro, est-ce que c'est bien clair? Si seulement tu avais vu ce que j'ai vu. Mais c'est bien ça le problème, tu n'as rien vu du tout. Ce que tu dis me surprend vraiment, maman. Oh mon Dieu, dans ce cas, vas-y, donne-moi l'explication de la présence de cette femme dans cette maison. Pedro me donnera l'explication à moi. Je t'interdis d'en reparler, maman. Parfois, tu es beaucoup trop exagérée dans tes propos. Elle est de nouveau passée à l'entreprise. De qui est-ce que tu parles? Eh bien, de Madame Isabelle. Tu fais une fixation sur elle ou quoi? Oh, comment on ne pourrait pas faire de fixation sur une femme comme ça? Chaque fois qu'elle arrive à l'entreprise, tout le personnel masculin se paralyse. Et tout le personnel féminin meurt littéralement de jalousie. Tout le monde se fige, et même Andrés Corona. C'est normal, ils sont bons amis. Pour moi, ces deux-là sont beaucoup plus. Parce qu'ils se jettent des regards qui tuent, je ne te raconte que ça, franchement. Tais-toi, Simon! Si maman t'entendait dire ça, elle te passerait un savon que tu n'oublierais pas. Parce que je ne peux même plus me confier à mon propre frère. Bon, ne viens pas me raconter de salade sur l'épouse de Don Pedro José. Mais puisque toutes les filles sont pareilles, parce que par exemple Angela,
Le cirque qu'elle me fait, je ne peux même pas m'approcher d'elle. Par contre, avec toi, elle ne fait pas autant de chichi, la fille du patron, hein? Quoi? Maintenant tu vas en vouloir à Angela, c'est ça? Tu crois que je ne me suis pas rendu compte que vous êtes inséparables et que vous vous faites des escapades derrière les buissons? Attends, tu vas me faire croire que c'est pour écouter le chant des petits oiseaux? Cui, cui, cui. Simon, tu commences à me fatiguer, hein? Je te renvoie le compliment, Antonio. Parce que dernièrement, je ne te trouve pas clair et ça me plaît pas du tout. Soit tu joues franc-jeu, soit tu fais comme les autres et tu te tais. Mais tu ne peux pas être entre les deux, frangin, hein? Qui est venu aujourd'hui, mon amour? Ah, Gaëtan Achari, c'est une vieille amie avec laquelle nous faisons de la musique de temps en temps. Cette femme ressemble à beaucoup de choses, mais certainement pas à une pianiste. Et à quoi est-ce qu'elle ressemble, d'après toi, Nina? Eh bien, pour commencer... Maman, s'il te plaît. Si Pedro te dit qu'ils se rencontrent pour faire de la musique, il n'y a pas de raison de douter. J'adorerais la rencontrer, mon amour. Oui, d'accord, pourquoi pas. Avant tout, je dois t'avertir que c'est une femme un peu farouche. Et elle n'est pas très à l'aise quand elle est en société. Excuse-moi, Pedro, mais si elle doit venir ici, je crois que ce serait une bonne chose. Que tu nous la présentes, tu ne crois pas? Oui, tu as raison, et je profite de cette occasion pour vous faire savoir que Gaëtana a ma permission d'aller et venir dans cette maison quand elle le veut, et même sans prévenir. Comme c'est étrange. Étrange que vous ayez besoin d'autant de temps pour ces répétitions musicales. D'ailleurs, quand vous étiez dans le bureau, je n'ai pas entendu le piano. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Excusez-moi. Non, Pedro? ne te dérange pas, Isabelle. Je vais accompagner papa.